Bien, bah, écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je veux saluer spécialement Julia Duménil du PTSM 46 parce que je sors d'une réunion avec l'ARS Occitanie et on ne m'a parlé que du bien du 46. Il paraît que c'est un Merci département beaucoup. très Quel dynamique dans son centre. chauvinisme, quel Ouais. chauvinisme. Ah ben j'écoute. Je- Voilà. Bien, ben, écoutez, bienvenue à ce séminaire. Merci à Laurine Janton pour son intervention, dont je sais par ailleurs qu'elle va être très brillante. Donc, ESPT, maintenant vous commencez à connaître, c'est une association d'élus engagés dans la santé au niveau local et qui milite pour le développement d'une culture et d'une sensibilité à la santé au sens large du terme au niveau des collectivités territoriales et le développement de la territorialisation des politiques de santé. Voilà, donc le SPT a été créé en 2005 par Laurent Elgozi, qui était adjoint au maire de Nanterre, qui a présidé cette association jusqu'en 2020 et qui ensuite m'a passé la main. Et donc nous sommes là plusieurs membres du bureau, en particulier donc Alexandra Fourcade qui va animer ce séminaire avec Madame Janton et Véronique Garnier, qui est la grande maîtresse du temps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Et il y a Voilà. Daniel Valero. Et pardon, Daniel, je ne l'ai pas vu, mais je ne la vois pas sur mon écran. Ah mais oui, mais moi je suis Ah, pas aussi importante que oh, oh, qu'Alexandra et oh, la maîtresse du temps Véronique. Non mais allez, Non. membre du bureau de SPT, excusez-moi, oui. Daniel. Mais il n'y a Hmm. pas de problème. Allez, je vous laisse Ok, la main. bah, merci Allez-y. Gilbert. On se réjouit en tout cas d'avoir cette présentation sur un sujet vraiment d'importance qui est celui de la santé des femmes. Et je pense que c'est important aussi que... Alors, il se trouve qu'il y a quand même pas mal de femmes inscrites. Je trouve que ça manque un peu d'hommes dans ce webinaire, mais écoutez, ils vont peut-être arriver. Les uns après les autres. Je précise quand même que Lorraine, même si nous ne sommes pas forcément aussi nombreux que les gens qui étaient inscrits, parce qu'on avait beaucoup plus d'inscrits que ceux qui se sont connectés là à 12h09, mais de toute façon, ces webinaires sont enregistrés. Ils font l'objet d'un partage ensuite avec l'ensemble des adhérents de l'association. Donc, même si là, en ligne, on n'est pas tous, voilà, il y a pas forcément la participation souhaitée. En tout cas, on a de quoi diffuser cette intervention et surtout les supports et les échanges qui seront liés à ta présentation, Lorraine. Alors, je précise, dans le public, on a à la fois des élus, comme l'a dit Gilbert, notre association, notre spécificité, c'est on représente des collectivités qui sont engagées dans les questions de santé, mais à ce titre-là, on a un public assez large de participants, hein. Je vois qu'il y a des médecins qui sont dans des maisons de santé pluridisciplinaires, il y a des personnes qui s'occupent de formation des élus, il y a des personnes qui s'occupent de santé mentale, par exemple, coordonnateurs de santé mentale, si j'ai bien compris, pour ce qui est du Lot. Voilà, donc on a un public assez large, mais qui est tout à fait représentatif de la manière dont on conçoit l'action de notre association, qui est vraiment une santé publique qui est très, comment dire, large en termes de périmètre. Il ne s'agit pas de traiter uniquement des problèmes d'accès aux soins et on n'est pas centré sur l'hôpital, on est vraiment sur l'ensemble des déterminants de la santé, que ça soit des questions liées à la précarité, à l'urbanisme, à l'environnement. Enfin voilà, on est dans une approche extrêmement globale, ce que peu finalement d'élus aujourd'hui ont en tête. Alors peut-être pour des raisons de priorité, hein, beaucoup d'élus, notamment dans les territoires ruraux, s'occupent beaucoup d'accès aux soins et peut-être beaucoup moins cette approche très transversale et englobante de la santé. C'est pour ça que voilà, je pense que la démarche que vous avez initiée à Nanterre est très intéressante parce qu'elle part vraiment des besoins des citoyens, des citoyennes en l'occurrence. Et c'est très important que tu nous décrives un petit peu le process voilà, de l'élaboration de ce projet et comment il s'inscrit dans la politique santé de la ville.
Donc, en termes de timing, en général, on consacre 25 minutes, une demi-heure, enfin, en fonction voilà, du temps qu'il te faut pour présenter vraiment l'essentiel des messages que tu veux nous passer. Et ensuite, on a un temps d'échange autour d'une heure de questions-réponses. Et c'est évidemment aussi une partie très importante de cette présentation. Et je te passe la parole sans plus tarder. Peut-être que tu veux te présenter à tout le monde et on va partager ton diaporama. Ok, Encore merci à super. toi. Avec grand plaisir. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et pour l'intérêt que vous portez donc au projet de Maison des femmes de Nanterre, mais plus largement, comme tu l'as dit, Alexandra, à la question de la santé des femmes qui est encore malheureusement trop peu, à mon goût, prise en compte dans nos politiques publiques. Et donc, même si tu nous disais qu'on était encore trop peu nombreux dans ce webinaire, moi je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir des élus, des professionnels de santé intéressés sur le sujet. Et on a pour coutume, nous, à la Maison des femmes de Nanterre, de travailler avec ceux qui ont envie de travailler, déjà dans un premier temps sur le sujet. Et donc, je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter cette structure. Je vous laisserai partager le PowerPoint. Donc, je suis Lorraine Janton, élue aux droits des femmes de la ville de Nanterre, donc adjointe au maire depuis 2020, et je suis également conseillère départementale des Hauts-de-Seine sur le canton de Nanterre. J'ai donc la responsabilité de la délégation des droits des femmes, qui est une délégation à part entière, qui a été créée en 2020 et qui a pour objectif de développer des politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes, dont un des grands projets de ce mandat 2020-2026 était la création d'une maison des femmes à Nanterre. Donc la maison des femmes de Nanterre, je rentre dans le vif du sujet, c'est une structure municipale qui est née d'un projet qui est né d'une demande citoyenne. Et d'ailleurs, la délégation dont j'ai la responsabilité dépend de la direction de la vie citoyenne à Nanterre. On est intégré au service vie citoyenne. Et c'est une structure qui est née donc de la volonté notamment du maire de l'époque, Patrick Jarry. On est en 2019, on prépare les élections municipales de 2020 et donc à Nanterre, on organise, comme ça se fait dans beaucoup de villes, des ateliers citoyens. Des ateliers citoyens au cours desquels on donne la parole aux habitants, aux habitantes et sur différents sujets, on leur demande ce qu'ils aimeraient voir à Nanterre comme nouveau projet. Et à l'issue d'un atelier, enfin au cours d'un atelier, il y a le témoignage bouleversant, très émouvant d'une Nantérienne, victime de violences conjugales, et qui donc nous fait le récit de son parcours et qui pointe du doigt l'absence de soutien de la ville et du bailleur de la ville à l'époque. Et donc là, il y a une prise de conscience politique de l'équipe en place sur la question de comment on accompagne davantage les femmes victimes de violences. Et s'ensuit des propositions de Nantériennes pour créer cette structure, une maison des femmes à Nanterre. Alors au début sont évoqués évidemment, est évoqué l'exemple qu'on sollicite souvent, c'est celui de la maison des femmes de Saint-Denis, donc qui est une maison des femmes santé. Ce que nous ne sommes pas à Nanterre, on n'a pas cette entrée santé de prime abord. Je vais vous montrer dans le détail. Et donc voilà, donc derrière on a le souhait de citoyenne d'avoir cette structure couplée à la volonté politique de l'équipe de l'époque, de l'équipe donc de Patrick Jarry, avec y compris tout un tas d'engagements en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et donc la Lorraine, maison je t'interromps une seconde. Si tu veux qu'on passe tes diapos, tu dis juste faut le première dire. diapositive, Alors deuxième, oui, etc. oui, allez. Voilà. Merci Oui, beaucoup oui. à toi. Pardon. Oui, merci. Voilà, oui, la première diapo, c'est la naissance du projet. Normalement, vous pouvez passer. Voilà. Donc, ce que je vous expliquais, hein, ça vient vraiment d'une demande de Nantérienne sur la concertation qui a eu lieu en 2019. Et donc, la Maison des femmes s'inscrit dans un projet
global de politique publique en faveur de l'égalité femmes-hommes, puisque la Maison des femmes est un lieu dans lequel nous faisons la promotion des droits des femmes et nous faisons également l'accompagnement des femmes victimes de violences. Là, vous pouvez passer également les prochaines diapos. Je ne sais pas qui est à la commande. Voilà, l'engagement municipal. Je vous ai mis toute la liste des engagements sur la délégation des droits des femmes. Comme vous pouvez le voir, donc il y a l'ouverture de cette maison des femmes et tout ce qui a été identifié comme prioritaire, comme chantier, avec une délégation à part entière, une chargée de mission et des engagements sur la place des femmes dans la ville, donc dans l'espace public, dans la communication de la ville, donc la visibilité aussi des femmes dans la dénomination de nos rues, de nos équipements municipaux, et puis continuer à faire vivre les droits des femmes à travers le 8 mars, le 25 novembre. Voilà un petit peu le climat général dans lequel la ville entend poursuivre ses politiques publiques. Donc nous inaugurons le 24 septembre, vous pouvez passer à la prochaine diapo. Le 24 septembre 2022, nous inaugurons donc la Maison des femmes de Nanterre, qui est dans une ancienne mairie de quartier aux terrasses de l'Arche, donc à la sortie du RER Nanterre Préfecture. On inaugure avec la présence de la ministre des Droits des Femmes de l'époque, Isabelle Lonvis-Rom, et on a quand même la chance d'avoir une communication assez large sur cette ouverture, ce qui fait qu'à l'inauguration et notamment à l'ouverture début octobre, on va connaître déjà un public présent de femmes qui, alors voilà, sont au début un peu curieuses de ce qu'on propose et va pousser la porte de la Maison des femmes et donc va être accueillie par nos agents. Sur la prochaine diapo, donc cette Maison des femmes, elle répond à des enjeux nouveaux sur le territoire. Je le rappelais, une forte augmentation des signalements des violences faites aux femmes. Je dis bien de signalements et pas de faits, parce que on le sait, les faits de violences faites aux femmes existaient auparavant. Ils étaient plus ou moins dénoncés, mais là, il y a une véritable prise de conscience depuis 2019, 2017, aux alentours du mouvement MeToo. Et donc, on le voit bien dans les interpellations en tant qu'élu sur ce sujet-là. Un des objectifs est d'améliorer et de renforcer la coordination au niveau des partenariats locaux, donc avec les associations. On a travaillé la préfiguration de la Maison des femmes avec les associations spécialisées des droits des femmes. Il ne s'agissait pas de faire à la place de ce qui existait déjà, puisqu'on arrive avec un tissu qui est déjà présent sur le territoire de Nanterre, le CIDFF 92, l'Escale à Gennevilliers sur la question de l'hébergement d'urgence, la FED pour l'association des femmes en difficulté, et évidemment les institutions comme le commissariat, l'hôpital, le département, la région, la CAF, enfin voilà, tout un tas de partenaires dont j'expose la liste plus tard. Et donc, on a fait un premier travail de recensement sur les partenaires existants, les outils existants et avec qui travailler sur cette question d'accompagnement des femmes vers la sortie des violences. Et comme je vous le disais, il y a un volet de promotion de la culture de l'égalité femmes-hommes afin qu'on puisse, enfin tous les partenaires, toutes les personnes engagées dans cette lutte, partager une même culture de la protection des femmes et une même culture de l'égalité, donc de sensibilisation à destination des professionnels à travers des formations, mais aussi, on le verra tout à l'heure, des établissements scolaires de la ville. On peut passer à la diapo suivante. Alors, j'explique dans cette diapo que c'est un lieu qui est adapté au mécanisme des violences. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familière avec ce que sont les mécanismes des violences qui reviennent systématiquement, même s'il y a des spécificités à chaque situation de femme
victimes de violences, il y a un mécanisme commun aux violences, c'est ce fameux cycle de la violence, la roue de la violence, avec une stratégie de l'agresseur, donc de tension, de crise, de justification de ces violences et de réconciliation. Et donc, lorsque vous êtes en tant que victime au milieu de vous voyez le schéma de cycle des violences, au milieu de ce cercle infernal, il est très difficile, parce qu'il y a tout un tas de stratégies que je vous décris pas, mais qui est sur la diapo, hein, d'isolement de la victime. Il est très difficile pour la victime de s'en sortir seule, c'est quasi impossible. Donc, il s'agit pour les équipes de professionnels d'intervenir pour sensibiliser déjà les femmes aux violences qu'elles vivent, puisque elles-mêmes ne mettent pas le mot violence sur les situations de violence qu'elles vivent. Donc, il y a déjà un travail de prise de conscience que ce qu'elles vivent sont des violences. Et puis derrière, voilà, de reprise de confiance en soi, de sortie des violences dans un parcours qui est, vous le verrez, travailler avec la femme et qui n'est pas imposé comme ça peut, enfin, c'est pas péjoratif imposé dans ma bouche, c'est-à-dire que, par exemple, à la Maison des Femmes de Saint-Denis, vous avez un parcours de soins qui est fléché et qui est indiqué à la femme. Nous, on fait les choses différemment, je vous le disais, on dépend de la vie citoyenne, c'est pas pour rien, c'est que les femmes qui rentrent à la Maison des Femmes sont, avant d'être des victimes, des citoyennes. Donc, on travaille avec elles sur elles sont actrices de leur sortie des violences, et donc on leur laisse le choix dans les ateliers qu'elles vont suivre et qu'on leur propose. Voilà, j'ai souhaité vous mettre une phrase d'Ernestine René, qui est une femme extrêmement importante dans la lutte contre les violences faites aux femmes au niveau national et international. Elle a créé l'Observatoire des violences faites aux femmes dans le 93. Nous avons d'ailleurs dans les Hauts-de-Seine un observatoire des violences faites aux femmes depuis 3 ans, il me semble. L'Observatoire dans Seine-Saint-Denis existe depuis 2002. Et c'est un outil formidable, puisque en 20 ans, ils ont réussi à constituer et à renforcer le réseau de professionnels et du coup à former aussi les professionnels sur ces questions-là. Et c'est ce qu'elle dit dans cette phrase: les professionnels, face à la stratégie de l'agresseur, doivent adopter une stratégie de la protection. Et donc, l'importance de travailler en réseau sur la question des violences, c'est une boussole à la Maison des Femmes de Nanterre qui est systématique dans nos actions. On peut passer à la slide suivante. Je vais essayer de ne pas être trop longue pour laisser la place aux questions. La slide suivante, c'est voilà, aussi pour sensibiliser sur la question des violences psychologiques et du contrôle coercitif qui est appliqué sur les femmes victimes de violences par les agresseurs, puisque Isabelle Lonvisrom l'expliquait, il y a systématiquement, avant toute violence physique, des violences psychologiques. Ça ne commence jamais par des violences physiques, par une gifle, par des coups. Ça commence systématiquement par des violences psychologiques. Alors c'est de la jalousie excessive, de l'isolement, du rabaissement, etc. Et donc, voilà, face à cette stratégie, je le disais tout à l'heure, le besoin de former les professionnels sur le sujet. Et pour information, puisqu'on est avec des professionnels de santé, 40% des violences faites aux femmes ont lieu pendant la grossesse. Et ça, c'est un chiffre absolument terrifiant, parce que les femmes pendant la grossesse sont vulnérables et c'est là qu'apparaissent pour 40% d'entre elles les premières violences. D'où l'importance, et c'est ce qu'on fait à l'hôpital de Nanterre, d'avoir des permanences à la maternité de Nanterre. Il y a une permanence de l'Escale, de l'association d'aide aux femmes victimes de violences, pour repérer et sensibiliser sur ces sujets-là. Donc, sur la Maison des Femmes, on peut passer à la diapo suivante. La Maison des Femmes de Nanterre, donc c'est la première et unique structure de ce type-là en Île-de-France, c'est-à-dire une maison des femmes municipale, donc portée par les services de la ville de Nanterre. Il y a à l'intérieur 2 agents municipaux qui travaillent, donc on est vraiment sur un accueil des usagères, comme on peut l'être dans une mairie de quartier, à l'Agora, dans un centre de santé municipal. On est pour le moment, on a commencé avec 2 agentes.
ce qui était trop peu. Et là, on est passé à 3 agentes. Et il faudra qu'on étoffe notre équipe parce que face aux demandes croissantes des femmes, on a besoin d'être minimum 4 temps plein dans la structure. Donc, une maison des femmes qui marche sur ses 2 pieds. Je vous le disais tout à l'heure, un pôle femmes victimes de violences pour l'accompagnement vers la sortie des violences et un pôle ressources égalité. Donc le pôle femmes victimes de violences qui va permettre d'assurer la coordination sociale et le travail en réseau sur tout le territoire et d'écouter, d'accompagner à travers des permanences quotidiennes à la Maison des Femmes. Le pôle ressources égalité qui permet donc de sensibiliser les jeunes publics. Donc là, on travaille avec les écoles de Nanterre, les collèges de Nanterre et les lycées. Nous avons constitué un catalogue d'ateliers de sensibilisation à destination des établissements, catalogue qui permet de mettre en lien les équipes éducatives avec les associations agréées par l'Éducation nationale en fonction des thèmes et en fonction des niveaux pour intervenir, alors soit à la Maison des Femmes, on a déjà accueilli des écoles à la Maison des Femmes, soit dans les établissements scolaires. Voilà, on peut passer la prochaine diapo. Donc là, c'est un focus sur le pôle femmes victimes de violences avec des permanences individuelles et des ateliers collectifs. Pour nous, c'était important qu'on ait cette approche holistique. Puisque bon, il a été prouvé que face aux dégâts que font les violences faites aux femmes sur la santé physique, mentale et sur la vie des femmes. Il faut savoir qu'une femme victime de violence, elle perd 4 années d'espérance de vie par rapport à une femme qui n'a pas été victime de violence, ce qui est quand même assez important. On agit donc sur ces 2 plans-là. Le collectif pour que les femmes puissent aussi voir qu'elles ne sont pas seules dans cette galère, parce que c'est un vrai parcours dans la sortie des violences, un vrai parcours de combattante. Et puis surtout, elles peuvent aussi voir que il y a des étapes de sortie et qu'il y a des femmes qui ont aussi réussi à se sortir de là, à guérir, à construire une nouvelle vie. Donc pour elles, c'est aussi important de pouvoir être dans un partage et puis ça crée aussi une sororité entre les femmes. Ces ateliers collectifs, donc vous avez la liste, il y a des groupes de parole pour les femmes victimes de violences par la FED, des groupes de parole pour les femmes victimes de violences sexuelles, également par la FED, des ateliers de boxe, de la danse-thérapie, de la sophrologie, du théâtre et un café social tous les mardis après-midi, tout ce qui est collectif. Et puis aussi, le collectif permet de déculpabiliser les femmes puisque un des premiers sentiments qu'ont les femmes victimes de violences, c'est que c'est de leur faute. C'est qu'elles n'ont pas bien fait les choses, c'est qu'elles méritaient après tout peut-être cette situation, etc. Donc voilà, le fait d'être en collectif aussi permet de déculpabiliser. Finalement, c'est pas moi le problème, puisque d'autres femmes vivent exactement ce que moi je vis, puisque la stratégie de l'agresseur, je vous le disais en introduction, est identique, quasi identique à toutes les situations de violence. Donc c'est important d'avoir ces temps collectifs. Puis les permanences individuelles, donc qui permettent d'aller sur des situations donc spécifiques des femmes à travers donc des permanences d'infirmières et de psychologues. Donc ça c'est la direction de la santé de la ville de Nanterre, le CIDFF de Nanterre qui intervient à travers donc la permanence de psy, permanence de juriste. Le mouvement d'Uni pour la sortie de la prostitution. On a quelques femmes qui sont en sortie de prostitution et on arrive à aller au bout du processus avec l'aide évidemment de la préfecture là-dessus. Donc, pour le coup, là, il y a une vraie volonté de l'État et quelques moyens qui sont associés à ce fléau qui est la prostitution. Une permanence de la MEF, la Maison de l'Emploi et de la Formation, pour tout ce qui est réinsertion des femmes dans l'emploi, puisqu'on sait que la clé, enfin en tout cas une des clés importantes de sortie des violences, c'est l'autonomie financière. Et donc le travail y contribue grandement. L'association des avocats bénévoles des Hauts-de-Seine, donc le barreau des Hauts-de-Seine, qui intervient gratuitement une fois toutes les 2 semaines à la Maison des Femmes de Nanterre et qui permet aux femmes d'avoir accès à des avocates formées sur la question des violences et de manière gratuite. Donc ça, c'est aussi très intéressant. La défenseur des droits qui vient une fois par mois
et puis les associations plus militantes, on va dire, de bénévoles comme Femmes Solidaires. Voilà pour la présentation de ce que nous faisons au sein de la Maison des Femmes sur l'accompagnement. Sur le pôle ressources égalité, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure. Voilà quelques exemples, y compris en photo, puisque Ernestine René, Édouard Durand, qui est aussi un grand militant, oui, un juge pour enfants qui milite pour éradiquer les violences faites aux enfants, qui a d'ailleurs été président longtemps de la Civise, qui est intervenu à la Maison des Femmes. Et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de succès, notamment auprès des professionnels qui travaillent dans les services municipaux, mais aussi départementaux, et qui viennent voir, écouter ces experts des violences faites aux femmes. Muriel Salmona aussi, qui est venue, qui est une psychiatre reconnue sur la question du psychotrauma lié aux violences sexuelles, aux violences faites aux enfants. Voilà, vous pouvez passer à la prochaine diapo. Je le disais tout à l'heure, la formation et la sensibilisation. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir proposer ces temps-là. C'est une demande vraiment très très forte des professionnels. Alors, pas que des professionnels qui traitent de ces sujets, mais par exemple, l'école d'infirmières de Nanterre nous a sollicité pour intervenir auprès des étudiantes et des étudiants de leur école. Une école à Nanterre qui forme au métier de la beauté, qui nous a aussi demandé d'intervenir pour sensibiliser les étudiants. Et puis d'ailleurs, on travaille en partenariat puisqu'elles viennent, les étudiantes, faire des petites séances de beauté aussi auprès des femmes qu'on accompagne. C'est très apprécié des femmes d'avoir aussi ce temps-là de soins qu'on leur donne, puisqu'elles passent leur temps à s'occuper des autres. Donc, c'est toujours agréable pour elles qu'on s'occupe d'elles. Et puis, voilà, depuis qu'on est ouvert, 1500 personnes sensibilisées sur la question des violences faites aux femmes ou de l'égalité femmes-hommes. Donc, les groupes de prévention comme le GAO, des groupes de jeunes, des centres sociaux. Enfin, voilà, on essaye vraiment d'être un lieu ouvert sur l'ensemble des structures qui existent de la ville, du territoire, et de répondre autant que faire se peut aux sollicitations. On ne peut pas répondre à toutes les sollicitations malheureusement parce qu'on n'a pas assez de personnel, mais voilà, on essaye de faire, les agentes essayent de faire de leur mieux. Et puis la formation des services de la ville, ça c'est extrêmement important pour qu'il y ait une cohérence aussi dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la culture commune de l'égalité et de la protection, donc la police municipale, les ASVP, le service logement, le service médiation, le CCAS évidemment. Et là, on travaille avec les services qui ont envie. Vraiment, ce ne sont pas des formations obligatoires. On pense que c'est pas productif d'imposer des formations aux services qui ne souhaitent pas travailler ce sujet, mais peut-être qu'on y viendra pour les plus réfractaires. Mais en tout cas, là, il y a des volontés très claires. Il y a les services de la direction de l'action éducative aussi qui ne sont pas mentionnés, mais avec qui on travaille très bien. Et puis à venir, la direction des sports, où il y a un vrai travail sur ce sujet de l'égalité dans le sport. On peut passer à la prochaine slide. Ce sont donc les partenaires avec qui on travaille, qui ont des permanences, qui tiennent des permanences et des ateliers à la Maison des Femmes. Donc je les ai cités tout à l'heure, les associations spécialisées sur le sujet des violences faites aux femmes, le CIDFF, la FED, la question de la sortie de la prostitution, l'espace santé jeune, qui est une structure municipale et qui nous permet d'orienter les mineurs, parce que nous, à la Maison des Femmes, on ne reçoit pas les mineurs, on les réoriente à l'espace santé jeune, et on a les personnels formés sur les questions de violences sexuelles, de cyberharcèlement, etc. Toutes les violences auxquelles sont confrontées peut-être les plus jeunes générations. Les PMI avec qui on travaille, qui ont des permanences, puis je les ai cités tout à l'heure, on peut passer à la prochaine slide, qui sont donc les partenaires avec qui on travaille en lien étroit, mais qui ne tiennent pas de permanence. Donc évidemment le commissariat, les services de la ville, les services de l'État, le parcours Diane, qui est un parcours fléché à l'hôpital de Nanterre, qui bénéficie de financement de l'ARS et qui a une référente. Donc là, on travaille de manière assez étroite avec elle. Elle nous envoie des femmes victimes de violences, on lui envoie des femmes victimes de violences, et puis elle participe aussi au
aux réunions thématiques des partenaires, puisque nous sommes fermés le lundi au public. Et c'est l'occasion pour les partenaires de se retrouver, pour les professionnels de se retrouver autour de thématiques identifiées en amont ensemble et d'échanger sur ce qui fonctionne bien, là où il y a des marges d'amélioration, etc. Les bailleurs sociaux avec qui nous souhaitons davantage travailler, mais les liens commencent à se créer, notamment pour les questions d'hébergement, puisque nous ne faisons pas d'hébergement à la Maison des Femmes de Nanterre, mais on travaille avec les associations qui en font et les bailleurs aussi qui ont des conventions avec ces associations. Voilà pour la liste. La CPTS, pour ce qui concerne la santé, je repère un peu dans la liste les organismes de santé, mais on travaille bien avec la CPTS qui organise des formations sur le sujet. Donc, je crois que d'ailleurs, c'est demain, entre midi et 2, la CPTS fait un webinaire avec la Maison des Femmes et les agents de la Maison des Femmes présentent la Maison des Femmes aux professionnels de santé. Donc, c'est sujet d'actualité en ce moment. Donc voilà pour les partenaires. Alors je vais vous donner quelques chiffres. On peut passer à la slide suivante sur depuis l'ouverture de la Maison des Femmes en 2022. Ah oui, pardon, je suis allée un peu trop vite. La réunion des partenaires, donc je vous en ai parlé, on peut passer la réunion de coordination et les réunions thématiques des professionnels le lundi. L'agenda, voilà, de la Maison des Femmes, si vous voulez avoir plus de détails, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc étalé sur les 4 jours d'ouverture au public. Il y a un premier entretien, vous le voyez sur la petite photo, par l'agent d'accueil et d'orientation. Un entretien sommaire parce qu'elle ne rentre pas vraiment dans le détail de la situation de la femme qui se présente à nous. Mais c'est un premier entretien qui permet d'évaluer l'urgence de la situation et en fonction de réorienter au service adéquat. Voilà, après je pourrais répondre aux questions plus précisément si vous en avez. On peut passer à la slide suivante. Les chiffres, voilà, de la Maison des Femmes, donc ouverte depuis octobre 2022, je vous le disais, 3000 femmes. Alors, accueillies à la Maison des Femmes, alors auprès desquelles, soit nous avons un suivi avec elles, soit nous avons donné une information, soit nous avons réorienté. Et sur les femmes que nous avons donc suivies depuis le début, c'est 450 femmes informées, accompagnées. Sur le public qui se présente, donc c'est vraiment un public 100% féminin, évidemment. On ne reçoit pas d'hommes à la Maison des Femmes. Hein, c'est une volonté assumer, de mettre en sécurité, en confiance les femmes qui s'y présentent. Et d'ailleurs, les professionnels qui interviennent à la Maison des Femmes sont toutes des femmes. Ce sont des femmes qui, à 70%, non, pardon, 75% viennent, mais vous n'avez pas le chiffre, non, on l'a pas mis là. 75% viennent de Nanterre. Donc, soit elles habitent à Nanterre, soit elles travaillent à Nanterre, soit elles étudient à Nanterre. Là, ce sont des femmes qu'on considère comme des Nantériennes et dont la ville considère qu'elles font partie on va dire, la cible prioritaire dans l'offre qu'on propose. Et 25% ne sont pas de Nanterre, elles viennent de communes limitrophes, donc Rueil, Suresnes, voilà, plutôt. Mais nous avons aussi des orientations par des professionnels du département et pour le coup aussi de la région Île-de-France qui nous sont orientés parce que ils ont eu dans le bouche à oreille un bon écho de ce qu'on proposait à la Maison des Femmes. Et donc, il est arrivé que un médecin du 95 nous envoie une femme à la Maison des Femmes de Nanterre. Donc on l'accueille évidemment. On essaye de voir s'il n'y a pas de structure, s'il y a une structure sur sa ville pour pouvoir la réorienter sur sa ville. Parce que je vous le disais, on priorise les femmes qui vivent à Nanterre, qui y travaillent ou qui y étudient, notamment parce que pour le moment, on n'a pas encore de subventions, mais je ne désespère pas, de subventions départementales de fonctionnement hein, sur la structure. Donc ça, pour le moment, la ville est le seul financeur en fonctionnement sur cette structure. 80% des femmes sont donc victimes de violences conjugales. Elles sont à 75% des mères.
Donc là aussi, hein, dans l'accueil, on a prévu un petit coin enfant pour accueillir les femmes avec les enfants. Donc là, on est raccord avec les chiffres nationaux hein, qui sont de cet ordre-là. Et 20% viennent pour des violences sexuelles. Donc ce sont des violences qui ne sont pas forcément des violences conjugales. On peut passer à la prochaine slide. Là, ce sont des chiffres nationaux parce que je pensais important aussi de dire à quel point c'est un sujet alors qui aussi coûte à la collectivité, coûte à la société. 3,6 milliards d'euros, c'est le coût total estimé des violences faites aux femmes en termes d'aide voilà, d'aide sociale, de perte de production, de soins de santé, 290 millions d'euros. 3 femmes par jour victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide, de suicide forcé ou de tentatives de suicide. Ce qui est quand même un chiffre important. Et la majorité des victimes de violences sexuelles sont, au moment des faits, mineures. Ça aussi, l'importance de travailler avec l'espace jeune de la ville, la direction de l'action éducative et de sensibiliser aussi sur les violences sexuelles faites aux enfants qui ont des répercussions majeures sur la santé et sur tout le reste de leur vie. On peut passer à la slide suivante. Alors, je vous ai mis le témoignage d'une usagère de la Maison des Femmes qui décrit voilà, l'accueil qui lui a été fait et qui permet, je pense, vraiment dans la pluridisciplinarité de ce qu'on propose, d'être efficace. Et je crois que ça a été prouvé aussi, et puis dit dans des instances internationales, les conséquences traumatiques des violences sur les femmes et aussi sur les enfants qui en sont victimes parce que témoins sont assez importantes et donc vont nécessiter un accompagnement pluridisciplinaire, ce qu'on essaye de faire à la Maison des Femmes avec une équipe, je vous le disais, c'est la prochaine slide, euh, extrêmement bienveillante. C'est très important le personnel que vous allez mettre à l'intérieur de cette structure. C'est important que les femmes s'y sentent en sécurité et le premier accueil est déterminant. Si une femme se présente à l'accueil et n'est pas accueillie de manière bienveillante, avec une empathie importante, beaucoup peuvent faire demi-tour et ne plus revenir. Puis d'ailleurs, on connaît aussi beaucoup d'allers-retours de femmes qui retournent au domicile auprès du conjoint. Donc ça, c'est tout le phénomène de l'emprise. Mais c'est important aussi que les équipes qui sont formées comprennent bien que voilà, la femme n'est pas ambivalente comme on peut parfois l'entendre. C'est juste que parfois il y a besoin de plusieurs allers-retours pour sortir définitivement de l'emprise du conjoint violent. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure sur le modèle unique en Île-de-France. On passe à la slide suivante. C'est un modèle qui a inspiré plus de 30 villes qui nous ont rendu visite. Donc, on est très contente, c'est vrai, de recevoir d'autres de nos homologues, en fait, hein, qui sont intéressés par ce modèle municipal. Donc, des villes aussi à l'international. On a une coopération avec Pikine au Sénégal, qui a un projet de maison des femmes aussi au Sénégal, une ville de Cameroun, d'Afrique du Sud. Et en France, alors pas en métropole, mais hier, j'ai pu faire la visite au département de Guadeloupe, qui a une maison des femmes aussi municipale. Et ils essayent enfin pas municipale, mais service public, quoi, département, géré par le département de la Guadeloupe. Et ils essayent de développer aussi un partenariat avec l'hôpital, avec les services santé. Je vous ai mis ensuite des revues de presse, mais ça, c'est pas forcément dans les slides suivantes déterminant, mais c'est vrai qu'on a bénéficié d'une bonne couverture presse, d'une bonne communication, ce qui a permis de nous faire connaître au sein du territoire et du coup d'avoir une affluence de femmes assez importante. Je crois que la prochaine slide, vous pouvez passer,
c'est voilà, le sondage IFOP qui est sorti récemment euh, pour la ville de Nanterre. Et bah là, c'est aussi une grande fierté parce qu'on figure comme le premier sujet, enfin en tout cas le premier projet de satisfaction des Nantériens et des Nantériennes à 94%, l'ouverture de la Maison des Femmes devant les 5000 arbres de Nanterre. Donc ça, c'est voilà, je pense, une source de motivation aussi pour peut-être d'autres municipalités qui ont envie de s'emparer de ce sujet. On peut avoir une crainte, une appréhension, parce que on va aller dans ce que pendant longtemps on a considéré comme étant relevant de la sphère privée. On va aller sur des sujets peut-être difficiles aussi, qui peuvent être perçus comme négatifs. Voilà, c'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel on a forcément envie de d'aller comme ça d'emblée, mais vous le voyez à travers ce sondage, lorsqu'on prend à bras le corps cette question, lorsqu'on en fait un sujet politique, lorsque on avance aussi sur les questions d'égalité, il y a là une satisfaction, en tout cas une reconnaissance des habitants, et ça nous donne envie d'aller plus loin dans, on l'espère, le prochain mandat de 2026, à continuer à déployer des politiques publiques et puis des permanences davantage sur la santé des femmes, puisque je vous le disais dans la présentation, on a pour le moment à l'intérieur comme permanence la PMI et le service santé de la ville. On aimerait déployer une permanence, par exemple, de sage-femme, de gynéco pour voilà, c'est en projet. On va y arriver à travailler sur ces questions-là. Donc voilà pour la présentation, j'en ai terminé. J'espère que j'ai pas dépassé le temps imparti. Et puis je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions. Merci encore pour votre invitation. Merci beaucoup, Lorraine. C'était difficile de t'interrompre parce que c'était absolument passionnant. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de laisser le temps un peu filer par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Mais je pense qu'il y avait beaucoup d'informations et c'est important d'avoir vraiment ce cadre un peu unique. Alors, tu l'as dit justement, dans les Hauts-de-Seine, c'est un modèle municipal unique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dispositifs de maison des femmes, hein. Dans les Hauts-de-Seine, il y a un modèle qui est très hospitalier, qui est porté par la PHP. Je crois qu'on a 6 maisons des femmes dans les Hauts-de-Seine. Je pense que ça va faire partie de la discussion, justement, de voir par rapport à ton expérience, par rapport aux différents modèles et aux problématiques des femmes, comment s'inscrit cette structure qui a manifestement orienté son offre sur la partie, comme tu l'as dit très bien, qui n'est pas la santé des femmes, mais c'est vraiment la prise en charge globale, sociale et hébergement, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est comme le temps a passé, je vais passer la parole aux personnes qui se sont manifestées dans le chat, hein, si vous voulez bien. J'ai vu notamment une question qui était posée par, je crois, une élue qui est à, si je dis pas de bêtises, Mérillac. Euh, non, Pessac. Véronique. Pessac. Pessac, pardon, c'est pas loin, c'est pas loin. Je savais que c'était dans le département du 33. Donc, je ne sais pas si vous êtes toujours là, madame, pour poser votre question qui portait sur les résultats. Madame Younici ou monsieur, d'ailleurs, non, je pense que c'est madame. Est-ce que vous êtes là pour poser votre question et ce serait bien que, voilà, comme ça, vous en profitez pour vous présenter, puisque vous êtes nouvellement adhérente, enfin, j'espère future adhérente de SPT. Alors, Madame Younichi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez vous connecter ou sinon, je poserai la question à Lorraine Janton. Non, apparemment, elle ne veut pas prendre la parole, Madame Younichi. Donc, la question Oui, était... oui, Oui, bonjour. Voilà, très merci bien. de me donner Allez-y, la allez-y. parole. Donc, Zineb Lounissi, je suis élue santé logement à la ville de Pessac et élue à la métropole bordelaise. Euh, et puis professionnelle de santé. Je suis médecin radiologue au CHU. Non, mais mes questions étaient simples, c'était les résultats. Autrement dit, combien de femmes ont réussi à se sortir de cette roue infernale de la violence intrafamiliale, si vous avez quelques statistiques. Et ma deuxième question, c'était combien ça coûte? Parce que vous l'avez dit, c'est communal. On connaît nos dotations et on sait qu'elles vont être très probablement encore rabotées. Donc, combien ça coûte? Et enfin,
Les autres, le département, vous avez dit vous attendez une subvention. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé avec eux ou pas? Ou voilà, je voulais savoir un petit peu si au niveau du montage financier, vous les aviez déjà inclus, le département ou la région ou la métropole ou peu importe, ou pas. Donc, comment vous avez réfléchi le mécanisme? Et enfin, une dernière question. Moi, je sais par expérience que ces femmes qui sont victimes de violences sont souvent dans l'urgence. Et l'urgence, c'est la mise à l'abri, c'est donc le logement. Est-ce que des femmes qui viennent vous voir ne sont pas un peu déçues de constater que vous ne faites pas de l'hébergement, même si j'ai bien compris, vous êtes en lien avec les bailleurs et que vous essayez de leur trouver une solution de relogement, je suppose, rapidement dans les limites de la crise du logement que nous connaissons sur le territoire français. Voilà, merci pour vos réponses et bravo pour cette maison des femmes. Merci beaucoup. Lorraine, je te laisse Je réponds. répondre. Oui, alors merci beaucoup pour vos questions. Sur la question de l'hébergement, effectivement, vous l'avez rappelé, on connaît une crise du logement sans précédent et donc une crise de l'hébergement aussi d'urgence qui affecte les publics les plus précaires, les plus fragiles, les femmes victimes de violences en font partie. Donc nous ne faisons pas d'hébergement sur place. Nous avons, je l'ai dit, des partenariats avec des associations qui, elles, font de l'hébergement et ont des logements à disposition. Donc, il y en a deux. Il y en a une à Gennevilliers et une à Nanterre avec qui nous travaillons. Et puis, on ne laisse en aucun cas une femme partir à la rue. Pas plus tard que la semaine dernière, une femme s'est présentée à nous en pyjama. Elle sortait de chez elle parce qu'elle urgence vitale, elle ne pouvait pas rester au logement, elle a réussi à partir. Elle avait un bébé de 3 semaines. On ne fait pas d'hébergement. Ceci dit, on ne l'a pas laissée à la rue. On a mis en place une nuitée d'hôtel payée par le CCAS de la ville de Nanterre, un bon taxi payé par le CCAS de la ville de Nanterre, et on a pu la mettre à l'abri une nuit. Derrière, après, on rentre dans un peu le droit commun, c'est-à-dire on appelle le 115 et on fait valoir cette priorité parce que les femmes avec des enfants, il me semble, de moins de 3 ans sont prioritaires sur l'hébergement d'urgence. Donc voilà, on ne laisse évidemment personne à la rue. En revanche, la crise du logement affecte la rapidité dans notre réponse et la mise à l'abri et la mise en sécurité. Donc voilà, on fait appel au CCAS pour les nuitées d'hôtel. Sur la question du financement, alors évidemment, on a travaillé avec la région, l'État et le département sur la préfiguration de ce modèle. Nous, on est sur donc un lieu qui fait 400 mètres carrés qui appartient à la municipalité. C'est une ancienne mairie de quartier. Donc les locaux, on ne paye pas. C'est la ville qui met à disposition. Nous avons 3 agents de service public. Et puis derrière, voilà, le mobilier, etc. Là, on est à peu près autour d'un budget de 350 000, 400 000 euros. Par an. Et oui, voilà. Sur le fonctionnement, sur la partie fonctionnement, c'est donc la ville qui finance la structure. Et après, on s'inscrit dans les appels à projets, que ce soit le département, la région, l'État. On bénéficie aussi de subventions de la cité éducative, par exemple, du CLSPD avec le FIPD. On sollicite voilà, toutes les enveloppes qui permettent de financer des permanences, par exemple la danse-thérapie, la sophrothérapie. Ce sont des permanences tout est gratuit à la Maison des Femmes, mais ce sont des permanences qui ont un coût et donc qui sont financées à travers ces appels à projets. Ce qui fait que bon, ça rend un peu précaire les permanences. On ne sait pas si on sera reconduit pour les années suivantes. On l'espère. Voilà. D'où l'importance, je pense, de solidifier un peu notre modèle financier. La structure municipale nous donne beaucoup d'avantages. Moi, je trouve qu'elle nous donne énormément d'avantages par son rayonnement avec les autres services, les autres institutions du territoire. En revanche, un des inconvénients de la structure municipale, c'est qu'on ne peut pas recevoir de dons
par exemple. On ne peut pas recevoir de mécènes. On ne peut pas candidater à tous les appels à projets, notamment ceux qui sont à destination uniquement des associations, les fondations comme L'Oréal, la fondation Raja, etc., qui font beaucoup sur la question des violences faites aux femmes. Mais la ville, pour le coup, là, on est exclu. On avait par exemple une entreprise, parce qu'on travaille aussi avec les entreprises du territoire, hein, on est sur Nanterre Préfecture, qui a un quartier d'affaires. Et donc, il y a une entreprise qui voulait nous faire un don de 3 000 € et on n'a pas pu l'accepter parce que l'entreprise avait un marché avec la ville de Nanterre sur un autre sujet. Donc voilà un peu les inconvénients aussi qui peuvent freiner le financement, mais on est en train d'y réfléchir sur le statut et la gouvernance de la structure municipale. Ouais. Il y avait une autre question ou pas? Non, non. Il y avait plusieurs questions. Je crois que j'ai répondu à tout. Je crois que c'était ça, oui. Non, non, c'est à peu près les questions essentielles. Donc, Ah oui, pardon, elle me demandait combien de femmes sont sorties des violences. Ça, ce ouais, sont c'est des chiffres ça. qu'on n'a pas. On a combien de femmes on a accueillies, combien de femmes ont poussé la porte. Je vous l'ai dit, 3000 femmes depuis qu'on est ouvert. Voilà, on est sur entre 300 femmes par mois. Après, sur les sorties des violences, on n'a pas ce chiffre-là. C'est aussi assez colossal de pouvoir constituer des chiffres. Et donc, il faudrait que les équipes aient le temps de le faire. Parce que... Alors, si je puis me permettre sur cette question-là des résultats, je pense que ça rejoint un peu ce que en t'écoutant, ce qui me paraît important, c'est justement d'avoir des évaluations vraiment de santé publique un peu solides sur les différents modèles qui existent en matière de maison des femmes. Je pense que ça, c'est vraiment pas à l'échelle municipale qu'on peut le faire. Donc, c'est soit une échelle universitaire, je ne sais pas si Nanterre, université pourrait travailler là-dessus, mais je pense que c'est vraiment une question importante parce que ne serait-ce que pour convaincre aussi les décideurs politiques hein, pour les financements, voilà, les entreprises. C'est très important de pouvoir, même si on est convaincu, hein, je pense qu'après ta présentation, je vois vraiment pas beaucoup de choses qui seraient à améliorer, à part la gouvernance sans doute et le statut juridique, mais tel que c'est positionné, on voit bien que là, en tout cas, vous vous êtes donné beaucoup d'atouts pour que voilà, pour que ça marche. Après, je pense qu'on a vraiment besoin des résultats sur le plan, là, on rentre presque dans le sujet de l'évaluation santé, c'est-à-dire que comment on arrive à évaluer un projet de ce type-là. Et ça, je pense que peut-être c'est l'Observatoire des violences faites aux femmes au niveau départemental qui pourrait organiser ce type d'études, mais c'est important pour la pérennité, pour la structure et puis pour convaincre les futurs financeurs du projet. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un enjeu majeur, même si on sait que voilà, ça doit être très difficile à démontrer, quoi. Enfin, l'évaluation ne va pas être simple. Alors, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur cette partie Non, je pense qu'on évaluation. n'a pas ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ok, alors je vois Madame Duménil hein, qui a levé la main aussi pour le Lot. Oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation. On est très intéressé sur le territoire par ce type de projet. Moi, ma question, ça rejoint aussi un petit peu sur comment, en fait, parce que j'imagine que dans le processus des violences, en fait, je suis pas très au fait, hein, mais un tout petit peu, elles sont aussi empêchées d'aller vers ces lieux ressources. En fait, est-ce que vous avez des liens avec les forces de l'ordre pour des signalements et peut-être de l'aller vers pour ces personnes les plus éloignées en fait des mesures de soutien en fait qui peuvent leur être proposées. Toujours le problème de la santé publique, hein, c'est que de la prévention, c'est qu'on est toujours un petit peu à côté de la cible. Parfois, on n'arrive pas à atteindre le public le plus concerné. Donc voilà, c'était ma première question. Et est-ce que vous faites le lien aussi avec les instances, si vous en avez? Mais il me semble que oui, parce que pour la petite histoire, je suis issue du 92, donc je connais bien vos territoires. Et du coup, donc il me semblait qu'il y avait une coordinatrice PTSM, mais il me semble qu'elle est partie. Je ne sais pas si elle a été remplacée. Et est-ce que vous faites le lien aussi avec les conseils locaux de santé mentale? Oui. Très bonne question. Oui, tout à fait. Sur la question, je vais commencer par la fin. Sur la question des conseils locaux de santé mentale,
il y a quoi? La semaine dernière, on a produit pour la première fois une fiche santé des femmes, et donc notamment avec cette entrée femmes victimes de violences. Et donc, ça sera intégré au contrat local de santé de la ville de Nanterre, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, je pense que c'est aussi le fruit du travail en réseau qu'on fait à la Maison des Femmes avec les services, les différents services de la ville. Parce qu'on on va pas se mentir, dans une municipalité, on est souvent chacun un peu dans son silo, et c'est vrai que la transversalité est parfois assez laborieuse à mettre en place, ou en tout cas à faire en sorte que voilà, tous les services soient ensemble sur un même sujet, mais chacun dans sa spécificité. C'est ce qu'on essaye de faire. Et là, pour le coup, oui, on va travailler avec... mais c'est tout nouveau, là, c'est tout récent. Donc, j'ai pas encore de recul pour vous dire ce que ça peut donner et comment ça va fonctionner. Mais en tout cas, voilà, c'est intégré là dans le contrat local de santé mentale. Sur les liens avec... la première question, c'était... Un peu Le les lien questions avec le d'aller vers, en fait. PTSM. Oui, alors PTSM. sur le PTSM, mais ça rejoint aussi un peu l'idée du CL. Alors, c'est les projets territoriaux de santé mentale. Donc, en général, il y a un coordonnateur par département. Mais il me semble que chez vous, enfin, en tout cas, j'avais eu vent du départ de votre coordinatrice qui était basée à Sceaux, il me semble. Ah oui. Non, mais il y a un coordonnateur de santé mentale et il y a effectivement Elle a un été PTSM. remplacée. Et Oui. effectivement, la question, c'est est-ce que Nanterre Il y a du lien, en fait. participe ou pas aux travaux du PTSM, et est-ce que justement sur le volet violence faite aux femmes, est-ce que c'est intégré en partie, enfin voilà, est-ce que c'est intégré à part entière Parce que dans le... vraiment, ça peut, enfin, je pense que ça peut être un appui essentiel, parce qu'on a quand même pour mission d'accompagner tous les acteurs, de coordonner et de voir un peu sur les parcours. Et on est mobilisable de l'évaluation des besoins jusqu'à l'évaluation finale, en passant par la recherche de financement. Enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à les solliciter parce que ça peut tout à fait rentrer dans le cadre du PTSM. Et moi, je devais venir avec la déléguée aux droits des femmes de chez nous qui a pris son poste récemment. Mais du coup, enfin voilà, moi, je fais le lien avec elle. Elle peut pas être présente aujourd'hui, donc j'y vais. Enfin, voilà, donc n'hésitez pas. Je pense que ça peut être une super ressource pour vous. Et oui, je voulais rajouter une question aussi. C'était le profil des animatrices, enfin des agentes qui sont présentes à la Maison des Femmes, et savoir si elles sont voilà, travailleurs sociales ou autres, et si elles ont des formations spécifiques pour ensuite travailler à la Maison des Femmes, ou au moins une sensibilisation, quelque chose. PTSM, je vous avoue, en toute honnêteté, je connaissais pas. Donc, Et je ferai un petit lien, Lorraine, je te ouais, ferai un petit avec brief sur ce qui plaisir. se passe dans les Ok, Hauts-de-Seine et on fera dans les les films, passerelles. Oui. avec plaisir, parce que la question de la santé mentale, nous, on le voit, la première permanence sur laquelle on a le plus d'attentes, c'est la psy. On a du mal à donner des rendez-vous assez rapidement de psy. On manque cruellement de psychologues, de psychiatres. Donc là aussi, il y a, je pense, un vrai travail de coordination, et peut-être voir à travailler avec les psys en libéral. Enfin, je ne sais pas comment tout ça peut se coordonner, mais effectivement, il y a un vrai besoin sur notamment le psychotrauma. Et ça, voilà, c'est un sujet Bah, important. n'hésitez pas non plus. Ouais, bah, si ça peut vous aider, il y a aussi normalement, vous avez un centre de référence par région sur le psychotrauma. Alors chez vous, je sais pas, en Île-de-France, peut-être que c'est un peu différent parce que c'est toujours un Mm, peu différent des autres mm. départements. Mais ça, vous avez, donc ça, n'hésitez pas. Et puis après, bon, je pense que c'est peut-être un peu trop light pour les femmes victimes de violences, mais il y a toujours mon parcours psy. Donc c'est les psychologues qui sont conventionnés avec les CPM qui donnent le droit à 12 séances gratuites pour des personnes qui en auraient besoin. Oui, on a regardé Parcours Psy. Alors, Ouais. le problème, Bon, c'est qu'on sait pas sur qui on tombe, et parfois, on ne sait pas si les psys sont formés sur ces sujets-là. je pense D'où que c'est une contre-indication, hein, clairement, mais il faut aller plutôt vers au moins un CMP dans un premier temps, un centre médico-psychologique.
Voilà. Euh, D'où enfin, l'importance de faire le lien sur la formation. Mais effectivement, je crois qu'il y a aussi il y a une crise quand même sur la question de l'accès aux professionnels de santé mentale. Donc les CMP dont vous parlez, nous, on a plusieurs mois d'attente. Voilà, quand les femmes ont besoin, il faudrait leur donner un rendez-vous assez rapidement. Sur ce que vous me demandiez c'est sur les formations. Excusez-moi, sur les profils, oui, des agentes les qui formations sont qu'elles ont reçues. quel type de profil elles Donc, ont et si elles sont sensibilisées particulièrement. Ouais. on a la responsable de la Maison des femmes qui, elle, a un profil très complet puisqu'elle a à la fois travaillé dans un cabinet de collectivité, cabinet sur l'égalité femmes-hommes, et à la fois dans un service municipal égalité femmes-hommes. Et elle a aussi fait du 39-19. Elle a la formation, je pense, la plus complète sur la question des violences faites aux femmes, puisqu'elle a notamment passé le diplôme universitaire créé par Ernestine René à Paris 8 sur les violences faites aux femmes destinées aux professionnels. Un diplôme qui mériterait d'être dans toutes les universités, selon moi. Ensuite, nous avons la coordinatrice sociale, qui est un poste récent, ça fait quelques mois qu'elle est là. Et elle a travaillé à la Maison des femmes de Saint-Denis. Donc, c'est un profil travailleur social plus. Et elle est vraiment extrêmement formée sur le sujet, donc il n'y a pas de sujet. Et la chargée d'accueil et d'orientation, elle, c'est un profil plutôt service municipal, service aux usagers, démocratie participative, etc. Elle a fait une courte formation sur la santé et le social. Et elle a fait une formation en accéléré sur les violences faites aux femmes. Mais c'est un profil intéressant parce que elle a moins la distance qu'ont les travailleurs sociaux et qui est nécessaire d'avoir quand vous travaillez sur des sujets comme ça. La distance qui protège le travailleur social, évidemment, pour pas voilà, être une éponge au drame qu'elle entend, mais du coup peut paraître un peu froid pour les personnes qui sont accueillies. Et donc, notre premier accueil, elle a pas cette formation-là. Et elle est extrêmement bienveillante. On a beaucoup de chance de la voir parce que c'est une personne qui a une bienveillance quasi innée. Donc, les femmes sont accueillies par cette personne dans un premier temps. Voilà, elles sont extrêmement satisfaites. Et derrière, elles ont la travailleuse sociale qui voilà, met la distance nécessaire et voilà, permet de poursuivre l'entretien et la sortie des violences. Mais effectivement, vous avez raison, c'est extrêmement important. Le profil des personnes que vous allez mettre à la Maison des femmes, ça peut vous flinguer une structure. Vraiment, ça peut, enfin, ça fait tout, quoi. Nous, on a eu de la chance parce qu'au début, on a eu ces professionnels-là et le bouche à oreille s'est rapidement fait comme étant vous allez sur Google, il y a une dame qui m'a dit, je suis allée voir Google vos avis, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que vous avez une bonne réputation, vous êtes bien noté, etc. C'est très important pour les femmes de se sentir évidemment en sécurité, mais avec voilà, de professionnels qui vont pas vous mettre en danger. Et cette équipe, elle est supervisée ou pas du tout? Parce que j'imagine Oh, qu'il c'est pas y a facile. peut-être Ouais. un En sujet fait, ouais, tout à fait. Elles l'ont pas eu d'emblée, mais c'est en travaillant avec les professionnels du CCAS de la ville qu'elles ont pu obtenir une première supervision. Mais ça manque. Ça manque clairement. C'est accompagner les personnes voilà, qui font ce travail-là. Donc oui, elles Ah, en ont besoin. c'est un bon sujet d'articulation avec le CLSM de Nanterre, par Ah exemple. oui, Ça pourrait tout à être fait. travaillé comme ça, parce que c'est vrai qu'on voit bien que votre structure, elle est municipale, mais elle a besoin d'être adossée à des structures sanitaires, entre guillemets, que sont le secteur, la CMP, l'hôpital Cache de Nanterre, Bien j'imagine sûr. aussi, peut apporter des ressources en matière de soins somatiques, parce quand on est violenté, on peut avoir aussi besoin de passer par un service d'urgence pour faire des radios. J'imagine que toutes ces passerelles-là, elles sont à construire aussi. Enfin, Oui, j'imagine. elles existent déjà, parce qu'avec le parcours Diane de l'hôpital,
C'est ça. On a vraiment un lien qui facilite ces allers-retours. Donc, pour OK. le coup, ouais, ouais. Moi, Alors, Daniel Valero, tu peux prendre la parole et ensuite il y a oui. Véronique Garnier qui a demandé la Non, parole mais aussi. Vas-y, juste, Daniel. juste pour savoir, vous avez un centre municipal de santé, évidemment. Enfin, je sais ça à Nanterre. Non, mais parce qu'on a, nous, j'ai un centre, je suis à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne, la préfecture. On a un centre municipal de santé dans lequel j'ai réussi quand même à trouver, à embaucher deux psychologues. Bravo. Bah oui, bravo. Oui, oui. Ouais, Et c'est pas facile. donc, centre municipal, donc les psychologues évidemment payés par la ville, et puis avec la fameuse convention avec la Sécu, là, que d'ailleurs on passe au conseil municipal la semaine prochaine, avec le parcours, je sais plus comment ça s'appelle, mon parcours, mon psy, machin, à 50 euros avec les 12 séances, là. Bah, du coup, alors on n'a pas de maison des femmes, mais enfin, quand on a des sujets, bah, des cas là, on arrive à quand même à les envoyer au centre Mm. municipal de santé, qu'elle soit prise en charge par nos super deux psychologues qui sont vraiment Merci. extraordinaires. Et ils n'ont pas de psychologue dans votre centre municipal? Il faut leur, il faut les- Si, si. il faut leur proposer d'en embaucher, ou en tout cas à votre DGS. Merci pour ces propositions. Vous avez raison, c'est important. On a deux centres de santé municipaux à Nanterre, dont un Oui, qui va être inauguré là, ce week-end, Juliette Ténine, les psychologues. Alors, mais c'est toujours pareil. On est face aussi à un problème de recrutement. Il y a des oui, bien sûr, oui. psychologue qui est parti à la retraite. On n'a pas trouvé à la remplacer. Mais oui, on Voilà. a des permanences de psychologues dans les centres sociaux, dans les centres de santé municipaux. Et c'est 7 euros la séance. Donc, Oui, effectivement, c'est pas cher, c'est abordable. Après, voilà, ça reste, comment dire, une consultation psy euh, qui est, comment dire, un peu déconnectée. Ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment essayer de connecter l'offre, les différentes offres qu'on propose. Et c'est pour ça que au sein de la Maison des Femmes, on a la permanence psy et on ok, souhaiterait en d'accord. avoir une deuxième. Après, pour que les psys puissent venir, il faut aussi qu'elles aient le temps. Je sais que les psychologues du centre de santé à Nanterre, elles ont aussi des listes d'attente. Et Oui, bien si vous sûr, bien sûr. appelez pour prendre un rendez-vous, vous avez 3, 4, 5, 6 mois d'attente. En tout cas, c'est bravo parce que c'est vraiment très, très intéressant, Fils de Rêve. Ça, c'est un vrai engagement municipal. Enfin, c'est une vraie volonté politique municipale de mettre, comme quand on met des sous dans un centre municipal, hein, qui est forcément déficitaire et qui nous coûte de l'argent. C'est vraiment des volontés politiques. Hein. En Mm, tout cas, tout à fait. c'est vraiment bravo. Merci beaucoup. Merci. Véronique. Oui, je ne peux que renforcer. En plus, vous incarnez ce sujet avec tellement de conviction, d'enthousiasme et que c'était de toute façon extrêmement intéressant de vous écouter. La question que j'avais, elle est relative. Vous avez évoqué que la répartition des femmes qui viennent à la maison, des femmes de Nanterre, vous acceptez donc des femmes qui ne sont pas de Nanterre. Et c'est quand même significatif, 25% non, de femmes qui ne sont pas de Nanterre. Comment que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez bénéficié d'une communication à travers les médias très importante? Comment se diffuse l'information sur l'existence de cette maison des femmes qui a dépassé les frontières de Nanterre? Et est-ce que vous êtes prêt à accueillir des femmes qui viendraient encore d'autres villes ou qui, de ces villes-là, mais qui seraient en quantité? Est-ce que vous mettez un quota? Est-ce que voilà, comment vous vivez cette notoriété au-delà de Nanterre qui est quand même assez remarquable? Mm. Merci beaucoup. Merci pour vos compliments. Alors, sur effectivement l'accueil, au début, on prenait vraiment sans condition. D'où qu'elles viennent, on prenait les femmes, on les accueillait. Donc, accueil inconditionnel, gratuit et vraiment sans regarder l'origine de la ville ou du département. Lorsqu'on est venu à voir nos permanences remplies, là, on a commencé à regarder un petit peu d'où venaient les femmes et à nous dire il va falloir quand même qu'on priorise les Nantériennes
parce que c'est la ville qui finance principalement cette structure et qu'il faut, voilà, il faut qu'on puisse répondre aux besoins déjà dans un premier temps des femmes de Nanterre. Donc, ce qu'on fait à 75%, euh, on essaye de réorienter les femmes qui ne sont pas de Nanterre vers les structures qui existent aux alentours, soit de leur lieu de travail, soit de leur lieu d'habitation. Et lorsqu'il n'y a rien, ben, on les prend. Lorsqu'il y a vraiment, lorsque c'est le désert autour d'elles et qu'elles nous disent je peux pas, etc., on les prend et voilà, on va fonctionner à la fois sur une priorisation par rapport au territoire d'où elles viennent, mais aussi par rapport à l'urgence de la situation. On met, voilà, on ne refuse personne et une femme qui est vraiment sans ressources possibles, où on sait où le lieu dans lequel elle va atterrir va pas pouvoir lui proposer, bon, on va essayer de la prendre en charge. La communication, le succès, comme vous dites à juste titre, hein, vraiment de la structure, c'est principalement le bouche à oreille des professionnels qui ont vu que il y avait un sérieux dans l'offre qu'on proposait et le bouche à oreille des femmes, parce que nous travaillons aussi beaucoup avec les associations de quartier, donc au plus proche. Tout à l'heure, c'était l'aller vers la question de la dame. Comment on va vers les personnes qui vont pas forcément venir nous voir directement. Eh bien, en travaillant avec les associations de quartier, notamment à Nanterre, vous avez le quartier Pablo Picasso, qui est un quartier très populaire, 90% de logements sociaux, voilà, aussi une grande précarité. Eh bien, on travaille avec une association de femmes de ce quartier-là. Et donc, le bouche à oreille se fait dans le quartier, mais aussi interquartier, puisqu'elles ont les cousines, les tantes, les copines, etc., dans d'autres quartiers de la ville. Et donc là, il y a un vrai, oui, un vrai bouche à oreille qui fonctionne très bien, trop bien, et les professionnels aussi, quoi. Ils se font vraiment passer le message il y a la Maison des Femmes, puis on est référencé sur Internet, je pense facilement, les avis positifs, tout ça mis bout à bout fait que on va avoir un flux important de femmes. Euh, Après, moi, je pense que à l'avenir, il va falloir que d'autres villes prennent ce sujet au sérieux, quoi. Enfin, pas dans le sens où elles le prennent pas au sérieux, mais puissent donner les outils à leurs professionnels, fassent des maisons des femmes aussi, pourquoi pas. Alors pas forcément sur un modèle identique, mais adapté aux besoins des femmes de leur ville. Moi, je pense que vraiment ce type de structure comme ça, pluridisciplinaire, implantée dans un quartier qui est pas voilà, qui est pas très résidentiel, qui travaille aussi de manière très ouverte avec, par exemple, on va être à Nanterre-Plage. La Maison des Femmes de Nanterre. On a Nanterre-Plage chaque été, ben on aura un petit stand à Nanterre-Plage et on essaie de se rendre visible. Donc voilà, on a réussi à allier cette confidentialité nécessaire et cette sécurité un peu cocon, la maison, la sécurité qu'on a à la maison et qu'elles n'ont pas les femmes, elles l'ont à la Maison des Femmes, et en même temps, ce qui peut paraître contradictoire, mais cette structure très ouverte sur la ville, ouverte aux professionnels, aux partenaires, etc. Et ça, je pense que voilà, c'est aussi une des clés de la réussite, hein, n'ayons pas peur de le dire, c'est vrai qu'on a réussi pour le coup ce beau projet. Ok, merci beaucoup. Je suppose, Lorraine, que tu as des liens avec Camille Bedin, qui est en charge l'égalité homme-femme au département et qui est très investie sur ces sujets Oui, de violences faites aux femmes, parce que je pense que la coordination dont tu parles à l'échelle départementale, elle doit passer par l'observatoire et par observateur, bien sûr. voilà. Et c'est vrai qu'un retour d'expérience sur ce qui est fait à Nanterre et ce que font les autres maisons des femmes dans d'autres, avec des organisations très différentes sur le territoire des Hauts-de-Seine, en tout cas, ce serait intéressant. J'ai quand même juste une question avant de passer la parole à nouveau à Madame Younisi. Est-ce que tu es capable de nous dire quels sont les adresseurs finalement à la Maison des Femmes? Est-ce que la part des femmes qui viennent spontanément, la part des femmes qui sont adressées par exemple par les services de PMI du département, qui ont à mon avis un rôle clé dans l'adressage de ces femmes, les services sociaux aussi, le SST sur ton territoire, je ne sais plus quel est le numéro, mais enfin bon, les C'est services sociaux du département.
Donc, est-ce que vous avez la répartition des modalités d'adressage ou même des médecins généralistes, si vous êtes bien connu des libéraux de la ville, Mm, comment ça se répartit? Parce que c'est mm, aussi un truc à travailler, ça, mm, l'adressage. Il y a l'allée vers, bien sûr, mais il y a aussi l'adressage pour que les mm, partenaires mm, qui sont au contact mm, de ces femmes en fragilité et qui sont peut-être à repérer, comme on va le faire pour l'éducation nationale là, sur les enfants violents à l'école, quoi. C'est le système de partir de l'amont, quoi. tout à fait. Alors, on avait commencé à le faire. C'est extrêmement important ce que tu dis, Alexandra, effectivement. Qui nous envoie ces femmes, comment elles sont venues, comment elles connaissent la structure. On avait commencé à le faire. Donc, l'agent d'accueil tenait un fichier dans lequel elle notait systématiquement ce type, mais c'est un travail colossal. Et en fait, comme on n'a pas assez de personnel, elles répondent aux plus urgents. Et le plus urgent pour elles, pour le moment, bah, c'est pas de faire ce type de travail qui est extrêmement important, mais c'est de voilà, c'est de répondre aux sollicitations des femmes. Donc on avait commencé à le faire. Et parce que je l'avais demandé justement pour voir d'où venaient ces femmes, et on avait pas mal de professionnels du département qui nous adressaient des femmes. Effectivement, les centres enfin les SST, d'autres centres de santé d'autres villes, des médecins libéraux. Je me souviens, l'espace santé jeune de Boulogne-Billancourt. Alors vous dites comment c'est possible, Boulogne-Billancourt, espace santé jeune. Ben, l'espace santé jeune, en fait, je pense que notre espace santé jeune de Nanterre a aussi communiqué largement avec les espaces santé jeunes, avec leurs homologues d'autres villes. Et donc, du coup, voilà, le bouche à oreille dont je parlais tout à l'heure a vraiment été efficace. Donc, il faut absolument qu'on fasse ce travail-là, mais voilà, il faut qu'on ait les moyens. Peut-être que cet été, si on a une petite accalmie, on espère, mais parfois, c'est pas le cas, Ouais. on Mais pourra ça, faire ce travail. c'est typiquement des moyens qui pourraient être mis à disposition, enfin, qui pourraient être, typiquement, tu as fait appel à plusieurs reprises au département, mais si Ouais. l'observatoire, enfin, je Bah, on trouve que c'est aimerait bien, intéressant d'avoir cette partie statistique ah, et complètement. données un peu épidémiologiques pour réorienter, enfin, pour voir comment on peut Mm, exploiter une expérience comme la vôtre. Donc ça mm. pourrait être un projet à réfléchir avec l'Observatoire des violences faites aux femmes du département. Bah, si tu peux Euh, nous aider, on est preneuse, oui, ça, Alexandre. j'ai bien noté. Je vais le faire parce que j'ai une réunion avec Camille Bedin lundi prochain, donc Ah, ça tombe génial. très très bien. Repasse la parole à Madame Younici de Pessac. Oui, merci beaucoup. Très enrichissant. Alors, moi, je suis toujours sur les résultats. Euh, Vous avez dit, enfin, je pense que ces femmes viennent vraiment par le bouche à oreille parce que vous les interrogez sur qui adresse. C'est Mm, très difficile pour une femme qui est victime de violences, qui sont très honteuses, vous le savez très bien, d'aller pousser une porte mm, où elle va dire finalement la situation dans bien laquelle sûr, elle se trouve. C'est très compliqué. tout à Et fait. quand bien même son médecin traitant va lui en parler, ça va être difficile. C'est beaucoup plus facile si c'est une femme qui a vécu la même chose, qui a déjà été reçue. Je pense que ça peut être un moyen encore plus fort. Mais bon, ma question n'est pas là. Ma question, c'est sur le suivi de ces femmes. Est-ce que ces femmes, vous allez peut-être pouvoir répondre ou pas, viennent une seule fois, plusieurs fois? Est-ce qu'il y en a, je vous ai déjà posé la question, il y en a vraiment qui s'en sortent, qui finissent à aller porter plainte, entamer une procédure de séparation, de divorce? Autrement dit, au final, quels sont vos résultats, même s'ils ne sont pas chiffrés, quel est votre ressenti par rapport à cet accompagnement? Une femme victime de violence, c'est vraiment un accompagnement qui est long et qui est pluridisciplinaire, comme vous tentez de le faire. Voilà, est-ce que vous Mm, pouvez me donner quelques mm, indications sur ces résultats mm. plus ou moins concrets? Oui, oui, je vous le disais, on n'a pas les moyens de fournir des statistiques par rapport à ça, mais effectivement, je crois si on bénéficie, si on jouit de cette bonne réputation, c'est parce que les femmes y trouvent ce qu'elles recherchent. Donc, c'est-à-dire une mise en sécurité, une protection et un accompagnement vers la sortie. Je suis incapable de vous dire combien, sur ces 3000 femmes qu'on a accueillies depuis le début, combien sont sorties définitivement des violences, mais je sais qu'il y en a qui en sont sorties. Mais j'ai pas de chiffres. Combien de fois elles viennent? Eh bien, effectivement, on peut avoir une femme qui se présente juste une fois à la maison des femmes. On peut avoir des femmes qui vont se présenter plusieurs fois. Et ce que je disais tout à l'heure, le phénomène des allers-retours, parce qu'il y a encore l'emprise
psychologiques sur les femmes. Donc, elles peuvent revenir. J'en ai une en tête hein, qui est venue plusieurs fois, qui est retournée au foyer, qui revient, qui fait un atelier, puis qui repart, etc. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que le lien n'est pas rompu, que l'isolement de l'agresseur ne soit pas efficace. Donc, on a aussi ce type de profil. Et puis, on a qui sont là depuis le début hein, et qui viennent faire depuis 3 ans, parce qu'on a un recul de 3 ans, voilà, qui est bien suffisant pour avoir un premier état des lieux de notre efficacité, mais je pense qu'il nous faudra encore quelques années, parce que vous l'avez dit, le processus est long. Et ces femmes-là qui viennent depuis quasiment l'ouverture de la Maison des Femmes, ben, elles viennent par exemple au café social, elles viennent parler avec des copines, donc c'est sortir de l'isolement. Et puis dans la discussion comme ça, un peu à bâton rompu, elles vont évoquer des violences, elles vont évoquer un viol conjugal, etc. Et puis petit à petit, elles vont ben, se dire, ah oui, peut-être que j'ai besoin de voir une psychologue, peut-être que j'ai besoin d'avoir accès à l'atelier de sophrologie. Donc voilà, il y a différentes entrées parce qu'il y a différentes situations, il y a différents parcours, il y a des femmes qui ont besoin de plus de temps, donc voilà, l'issue n'est pas forcément la plainte et la poursuite. La plainte, c'est mieux, mais on commence pas forcément par ça ou on finit pas forcément par ça. Ce qui est important, c'est que on puisse faire en sorte que ces femmes récupèrent ce que l'agresseur a mis des années à détruire, c'est-à-dire la personne en tant que sujet de la femme, donc tout ce qui va avec, hein, la confiance en soi, un travail, des repères, une vie où je me sens en sécurité, etc., etc. Enfin voilà, c'est un processus long, euh, mais je pense qu'à la Maison des Femmes, on a ce souci vraiment de s'adapter au timing quoi, de la femme et pas l'inverse. C'est déjà une super belle, c'est quasiment une conclusion, ça, ce que tu viens de nous dire. Non, parce que je vois que l'heure tourne, malheureusement, il est déjà Oui, bien sûr. 13h27 et je trouve que vraiment, en tout cas, tu es une ambassadrice de cette cause de la santé des femmes qui est absolument formidable. Donc, je pense que ça Merci. mérite que cette expérience, elle soit partagée. Je peux te poser la question de savoir si tu as été déjà auditionnée à l'Observatoire des violences faites aux femmes, parce que moi, j'y siège pas, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que tu as déjà été auditionnée pour Non, présenter ton expérience? malheureusement, mais on Bon, est bah, je vais vraiment suggérer très, ça va être... ouais. On est vraiment très intéressés pour travailler avec l'Observatoire. On les invite à Ah toutes nos oui, initiatives bien sûr. des partenaires. Elles sont systématiquement invités. Alors parfois ils viennent, parfois bon, ils peuvent pas. Mais vraiment, on est demandeurs pour travailler avec l'Observatoire en lien étroit, notamment pour ce que tu disais, hein, rendre compte un peu de ce qu'on y fait à la Maison des Femmes et puis produire des statistiques, permettre de s'améliorer aussi, de voir ce qui est bien fait ailleurs, etc. Parce que je pense que c'est un vrai travail d'échange, de procédés, de politiques publiques qui fonctionnent. Et il y en a à Nanterre, mais il y en a aussi ailleurs. Et nous, on veut bien aussi être à l'écoute de ce qui se fait ailleurs et qui fonctionne pour pouvoir s'en inspirer. Être Ouais, parce inspirant, mais il y a aussi aussi inspirer. l'Institut des Hauts-de-Seine qui a des maisons des Ah femmes oui, pour former, et ça, vous avez des liens forcément avec ah l'Institut. oui, elles sont formidables. Oui, oui. L'école Voilà, française des femmes qu'on a à Nanterre, on travaille École beaucoup française des avec femmes, elles. voilà. Ouais, 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 ouais. Et on envoie aussi des femmes là-bas pour qu'elles puissent s'améliorer au niveau de la langue française. Ça constitue aussi des barrières, hein, la langue française, pour pouvoir accéder à l'autonomie, etc. Donc, on travaille très, très bien avec Isabelle Russo, la directrice des écoles françaises des femmes, et celle de Nanterre notamment. Oui, 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 oui. D'ailleurs, j'en profite avant de vous quitter. Si vous êtes de passage sur Nanterre, je peux vous laisser mes coordonnées. Si vous voulez voir la Maison des Femmes, la visiter, parce qu'il y a aussi tout le climat et l'atmosphère d'une maison des femmes, vous êtes évidemment les bienvenus. Je peux organiser des visites à Nanterre comme je le fais avec d'autres villes. Si ça vous intéresse d'être à Nanterre, n'hésitez pas. Ah, ben, envoyez-nous une petite vidéo ou quelques photos pour celles qui ne peuvent pas faire le Ah déplacement. Il y a quelques articles de presse. On va essayer de récupérer les articles de oui, presse et j'imagine que vous avez sur le site de la ville aussi une communication
communication sur la Oui, Maison des femmes. oui, qu'il faudra Voilà. améliorer, mais on a quelque chose, oui. En tout cas, je pense qu'on mettra dans le compte-rendu là qu'on fait en général après ces webinaires, c'est-à-dire qu'on partagera la présentation à tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, donc à tous les adhérents de SPT, avec, si tu en es d'accord, Lorraine, le contact, ton contact pour Tout à la fait. mairie de Nanterre et pour les visites éventuelles de cette maison des femmes. Et peut-être, en plus du PowerPoint, on pourra mettre si tu as des articles de presse ou un lien avec le site de la ville où il y a voilà, un peu de précision sur l'organisation de cette maison des femmes. Et en tout cas, je pense qu'on peut collectivement te remercier pour ta Plaisir. disponibilité, remercier notre collègue Didier Debord parce que c'est grâce aussi à lui qui n'a pas pu être présent et qui a plein d'autres sujets à régler malheureusement qui font qu'il n'a pas pu se connecter. Bon, on peut regretter qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes autour de cette table ronde Oui, virtuelle, mais bon, ça c'est classique, hein. Je pense que d'ailleurs, c'est un vrai sujet pour les entreprises, quand tu les as cités là, oui, parler du sujet de la violence faite aux femmes avec pourquoi pas des hommes, et d'ailleurs, il y en a pas mal qui se mettent un peu dans le mouvement MeToo aussi, je trouve ça très bien. oui, C'est pas qu'un sujet de femmes, hein, c'est un sujet d'hommes avant tout aussi, hein. Le comportement, malheureusement, de violence, il est pas, enfin, il est plus souvent côté homme que côté femme, hein, même si ça existe aussi, des femmes qui violentent bien leur sûr, mari, hein, ou bien leur sûr. compagnon. Bref, en tout cas, merci infiniment. Je ne sais pas Merci à si vous. Véronique, tu veux annoncer peut-être les prochains webinaires, si tu veux en profiter pour faire de la pub aussi J'en pour profiterai SPT, la Journée nationale d'études, enfin. à ceux qui restent encore une fois. Merci beaucoup, Laurel. Vraiment, on a beaucoup apprécié et ceux qui n'étaient pas là pourront rattraper, mais quand même reprend le live. Prochain webinaire, alors exceptionnellement, on a deux webinaires au mois de juin. Donc le 26 juin prochain, on aura le partage d'actions inspirantes de mobilisation de ses concitoyens pour construire un projet local de santé non contractualisé. Donc un village du Gard, Belvezet, qui s'est appuyé sur l'expérience post-Covid et qui avait une problématique autour de l'eau, et la ville de Pont-de-l'Arche en Normandie. Donc on sera à la fois avec le Gard et la ville de Pont-de-l'Arche. Voilà, donc on vous espère, c'est un autre sujet, mais on vous espère également à nos côtés et faites-le savoir, n'hésitez pas. Merci infiniment, Lorraine. Merci Merci à vous beaucoup. pour Et on a la l'invitation. Journée nationale À vous. d'études, si ça vous intéresse aussi, le 6 octobre, pour tous les élus et tous les partenaires, y compris toi, Lorraine, si ça t'intéresse, sur le Avec sujet plaisir. des territoires et de la santé, parce qu'on parle beaucoup de territorialisation de la santé et je pense on y met beaucoup de choses différentes les uns les autres. Et donc, l'idée, c'est de passer une journée à essayer voilà, de préciser quels sont les enjeux de la territorialisation des politiques de santé. Et ce sera le 6 octobre au Sénat. Et on Euh, accepte même les gens du Lot, de partout. voilà, et y compris ceux qui ne sont pas adhérents pour que, voilà, il n'y a aucun problème. C'est très ouvert. Bon, depuis Kourou, ça va être plus difficile, Martine, mais peut-être tu seras de passage à Paris. Donc, on partagera toutes ces infos sur le site de SPT. Voilà, Étienne a mis le lien. Voilà. Merci beaucoup et merci Et encore à merci toi, Lorraine. Alexandra pour ton Un animation. grand merci pour la Bon présentation. À après-midi, bientôt. mesdames. Au revoir, Merci. à Salut, bientôt. à bientôt. Et merci Étienne. Merci Étienne, oui aussi, bien sûr.